Voilà, nous y sommes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases de Python. Nous allons commencer par les types de données en Python. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés entre la dernière vidéo et aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint la communauté Discord également. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont nous rejoindre parce que d'ici là, on aura beaucoup de contenu. Donc, comme je l'ai dit, 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi. Et aujourd'hui, bon, voilà, vous avez le plan ici qui est là. Alors, un petit rappel, c'est que il y a des personnes qui ont suivi ce bootcamp déjà, ou bien ce bootcamp déjà en février. Et ceux qui ont réussi, ceux qui ont vraiment appris quelque chose de cette formation, ceux qui sont aujourd'hui capables de faire de l'analyse de données avec Python, c'est ceux qui ont fait les exercices qu'il y avait à chaque fois. Donc, si vous voyez en fait le programme, vous verrez que après chaque grand sujet, il y a des exercices, il y a des notebooks sur les exercices en fait. Et c'est uniquement ceux qui l'ont fait correctement, qui ont eu des problèmes, qui ont posé des questions, qui ont cherché sur YouTube, sur Google. Ce sont ces gens-là qui ont réussi le programme. Donc j'espère vraiment que tous ceux qui vont suivre cette formation feront de même. Alors donc, nous allons utiliser quoi comme outil de programmation? Nous allons utiliser les Google Colab. Alors, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo. J'ai déjà une vidéo sur ce sujet-là, regardez. Voilà, c'est là. Voilà. Ça, c'est une vidéo introductive à Google Colab. Donc, je vous laisse la regarder plus tard. Nous avons également une vidéo pour installer tout cela en local. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases de Python. Et donc, du coup, pour le faire, nous allons juste cliquer CTRL-clic sur ce bouton. Et là, ça nous amène vers Google Colab. Et on a accès directement à tous les notebooks, en fait, de notre formation. Comme d'habitude, tout est déjà disponible. Donc, je clique ici, les types de variables en Python. C'est ce que nous allons voir, le premier sujet que nous allons voir aujourd'hui. Alors, très bien. Donc, comme je l'ai dit, vous avez le code, vous avez du code, également des explications. Donc, c'est très facile à revoir plus tard. Donc, nous allons voir les types de données en Python, les variables et les opérateurs, ou les opérations si vous voulez. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore programmé une fois, je vais expliquer quelques concepts. Pour ceux qui l'ont déjà regardé, tous ceux qui savent déjà programmer, vous pouvez avancer très rapidement. Allez voir un peu tout ce qui vous intéresse et quitter la vidéo. C'est pas la peine de tout regarder si vous savez déjà c'est quoi une variable par exemple. Alors, c'est quoi une variable justement? Une variable, c'est juste une petite case de la mémoire de votre ordinateur. Donc, supposons que l'ordinateur, c'est plusieurs petites cases en fait. Et une variable, c'est juste une case à laquelle vous donnez un nom et vous mettez une valeur à l'intérieur. Tout simplement. Donc voilà notre petit carton. On l'a appelé variable et il y a la data qui rentre à l'intérieur. C'est très simple. Donc du coup, moi je vais définir une variable poids. Voilà, poids. Je lui dis poids égale 89. Donc du coup, j'ai pris une case de la mémoire de mon ordinateur. Je l'ai appelé poids et j'ai mis la valeur 89 à l'intérieur. Tout simplement. Donc j'exécute. Alors, pour exécuter du code sur Google Colab, vous pouvez simplement cliquer ici ou faire CTRL entrée. Et vous voyez, quand vous faites là, il y a la suggestion qui dit CTRL, voilà, CTRL entrée. Donc, je peux faire CTRL entrée pour exécuter le code. Voilà. Donc, voilà, on a créé poids 89. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Comme on a le carton, j'ai mis la data dedans, j'ai mis 89 à l'intérieur et ça s'appelle poids. Je peux écraser ce qu'il y a à l'intérieur et mettre une autre donnée. Donc, je peux mettre 82 à l'intérieur, par exemple. Donc, du coup, je fais poids égale 82. Donc, du coup, la case de mon ordinateur qui s'appelle poids, j'ai changé sa valeur, je l'ai transformé en 82. Vous voyez? Et donc, du coup, je peux afficher ce qu'il y a dans cette variable-là avec la fonction print. On verra c'est quoi les fonctions plus tard. Mais en gros, vous écrivez print, genre afficher. Entre parenthèses, vous mettez le nom de la case de votre ordinateur, le nom de votre variable. Bon, justement, on appelle ça variable parce que la valeur peut changer. Donc, du coup, la valeur varie, justement. Donc, print poids, voilà. Vous voyez, c'est égal à 82. Ça nous affiche 82. Donc, du coup, c'est très simple. Nom de ma variable égale le contenu. Très simple. Et donc, du coup, c'est comme ça on déclare une variable en Python. Et on peut l'afficher avec print poids. Alors, autre chose qu'on peut faire, je crée une cellule juste en bas ici. Regardez, je clique sur code comme ça. Voilà, je peux faire poids simplement et j'aurai l'affichage. Donc, on peut l'afficher de deux manières comme ça dans Jupyter Notebook ou bien dans Google Colab. Voilà. Donc, du coup,
Voilà, c'est ce que je disais ici aussi. Voilà, poids. Alors, vous voyez le nom que j'ai donné à mon poids, c'est en minuscule, tout est bien. Allez, supposons que je veux stocker un autre poids. OK? Un autre poids. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette formation, nous ferons beaucoup d'erreurs, exprès justement pour apprendre des choses. Donc, je veux créer une deuxième variable qui va stocker un autre poids de quelqu'un d'autre. Donc, j'appelle ça 2 poids égale 25. OK? J'exécute. Voilà, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Ça dit quoi? Invalide syntaxe. Donc, généralement, pour ce genre de truc, vous devez aller voir sur Google, chercher un peu pourquoi il y a un souci. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est quoi? On a une erreur parce que le nom d'une variable en Python ne peut que commencer par une lettre. Et je pense le tiret du 8 également, je pense. Le tiret du 8 également, je pense. Ce tiret du 8 là, comment... voilà, le tiret du 8 comme ceci. Alors, il y a d'autres règles, d'autres choses qu'il ne faut pas faire. Mais généralement, juste une seule règle de base. Quand vous créez une variable, utilisez simplement des lettres et les tirets de 8. Honnêtement, même si vous voulez créer un nombre, mettez-le en toutes lettres. Donc du coup, je vais vous donner un exemple ici. L'âge de Kevin. L'âge de Kevin. Vous voyez, j'ai écrit l'âge tiré du 8 de Kevin. Donc j'ai appelé ma variable, mais la case mémoire de mon ordinateur, l'âge de Kevin. Et je vais donner la valeur 20. Donc, ne mettez pas de nombre à l'intérieur. Utilisez que des lettres minuscules et des tirets du 8. Tout simplement, c'est tout ce qu'il faut retenir. Alors, une fois qu'on a des variables, on peut faire des opérations avec ces variables-là. Donc, vous voyez que j'ai écrit à l'âge de Kevin égale à 20. Donc, techniquement, je peux faire, pour créer une cellule en haut, juste comme ceci, j'ai fait échappe A. Voilà. Je veux créer un truc en bas, je fais échappe B. Voilà. Donc, regardez ceci. J'ai déjà exécuté l'âge de Kevin. Je peux afficher l'âge de Kevin. Voilà, j'ai la suggestion, vous voyez. Je fais échappe l'âge de Kevin. Voilà, échappe et ça me remplit la case. Voilà, j'ai l'âge de Kevin égal à 20. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux faire l'âge de Kevin plus 15. Qu'est-ce que l'ordinateur va faire? Il va se dire, mais ça, c'est égal à quoi? Regardez, quand je clique dessus, regardez, on voit que c'est 20. Vous voyez, donc du coup, 20 plus 15 égale à 35, tout simplement. Donc là, le code, il va faire quoi? Il va chercher la variable qui s'appelle, la case qui s'appelle l'âge de Kevin. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a 20. 20 plus 15 égale à 35. Très simplement. Donc, on peut faire des opérations 15 plus 30, 45. Voilà, j'ai créé une variable ici que j'appelle nombre. J'ai mis nombre égal à 5. Donc, j'affiche nombre plus 4. C'est égal à 9. Donc, du coup, j'exécute. Vous voyez? Voilà, 96 moins 12, je peux l'exécuter. 84, vous voyez. Je peux afficher nombre. Nombre, c'est égal à quoi? Actuellement, c'est nombre égal à 5 toujours. OK? Donc, nombre moins 2, c'est égal à 3. Donc, on peut faire l'addition, la soustraction. On peut aussi faire la multiplication. Et pour la multiplication, on utilise le signe étoile. 5 fois 3, 15. Je peux afficher, par exemple, nombre qui est égal à 5 fois 2. Ça fait 10. C'est très simple. Addition, soustraction, multiplication. Pour la division, on utilise juste le signe là-bas, là, j'ai oublié comment on appelle ça. 27 divisé par 9, c'est égal à 3. J'ai 3,0. Bon, on verra pourquoi 3,0. Je fais 25 divisé par 2, j'ai 12,5, c'est très simple. Alors, quand je veux extraire uniquement le quotient, mais pas le résultat total, juste le quotient, pas avec la virgule en fait, le quotient de la division. Donc, je fais 25 divisé par 2, c'est égal à 12,5. Donc, quand j'utilise deux fois ceci, j'ai 12. Vous voyez? Vous pouvez faire également l'exposant. 2 exposant 5, c'est égal à 35. Donc, je fais 2 fois étoile pour dire exposant. C'est très simple. 15 exposant 0, c'est égal à 1. Vous voyez? Ça respecte les règles. Nous avons également l'opérateur modulo. Tout ceci, vous allez devoir le revoir dans les exercices. Hein. C'est important. Donc, 49 modulo 2, c'est égal à 1. Vous savez quoi? C'est quoi modulo? Modulo, c'est le reste de la division euclidienne entre les deux. Donc, 89 divisé par 2, c'est égal à 44, je pense. 44,5. Oui, 44,5. Donc, le reste, bon, c'est égal à 44. 44 fois 2 égale 88 plus 1. Donc, le reste de la division, si on ne considère pas les virgules, c'est 1. C'est très simple. Donc, par exemple, 3 modulo 2, c'est égal à 1. Parce que 3 égale à 2 fois 2 plus 1. Voilà. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, pour vérifier si un nombre est pair ou pas. Donc, si le reste de la division entre un nombre et 2
est 0, ça veut dire que le nombre est pair. Ça veut dire qu'il y a un multiple de... C'est un multiple de 2. Mais si le reste est égal à 1, donc du coup, ce n'est pas un multiple de 2. Donc par exemple, 27 est divisé par... 27 modulo 2, c'est égal à 1. Donc du coup, voilà, j'ai stocké le résultat à l'intérieur, ici. J'ai appelé ça pair. Et je peux l'afficher. Donc je vois que c'est égal à 1. Vous voyez? Très bien. Alors, comme je vous l'ai montré ici, on a stocké le résultat d'une opération dans une variable. Donc, on peut le faire également. Donc, vous voyez, nombre de voitures est là à 5. Et ce que je peux faire ici, c'est que je peux prendre le contenu, le modifier et le mettre à l'intérieur encore. Genre, écraser ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, du coup, regardez cette ligne-là. On a un nombre de voitures qui est égal à 5 déjà. Et ici, je fais nombre de voitures égale nombre de voitures plus 15. Donc, qu'est-ce que Python fera? Il ira de la droite vers la gauche. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai 15. Ici, j'ai quoi? J'ai 5. Donc, actuellement, nombre de voitures égale à 5. Donc, si je fais 5 plus 15, j'ai 20. Et 20, tu veux que je le stocke dans le nombre de voitures encore. Très bien. Donc, il le fait, j'exécute. Et voilà, on a le nombre de voitures qui est égal à 20. Alors, je vais agrandir un peu ce qu'on fait là, rapidement. Très bien. Bon, voilà, j'ai agrandi un peu. Alors, donc, je disais quoi? Je disais que là, on a écrasé, en fait, nombre de voitures égale à 5. Je fais nombre plus 15. Là, j'écrase, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, du coup, nombre de voitures, c'est désormais 20. Donc, cette opération qu'on a fait là, on appelle ça une incrémentation. Donc, du coup, j'ai incrémenté ce qu'il y avait déjà à l'intérieur. J'ai augmenté la valeur. Donc, on peut la réécrire d'une autre manière. Donc, nombre de voitures égale nombre de voitures plus 15. Je peux la réécrire en écrivant nombre de voitures plus égale 15. Donc, ceci, ça veut dire littéralement nombre de voitures égale nombre de voitures plus 15. OK? En fait, les programmeurs, on est des paresseux, on n'aime pas écrire la même chose deux fois. On trouve un moyen de ne pas réécrire la même chose deux fois. Donc, du coup, voilà. Ça, par exemple, nombre de voitures c'est égal à 20. Donc, du coup, nombre de voitures plus égale 15, ça veut dire quoi? On a incrémenté de 15. Donc, du coup, on passe à quoi? À 35. J'affiche, on est à 35. On peut faire la même chose, nombre de voitures moins égale 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut diminuer de 3 ce qu'il y a dans le nombre de voitures. Donc 35 moins 3, c'est égal à 32. Donc je fais ça, j'exécute, j'ai 32. On peut faire la même chose pour la division également. Division égale 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nombre de voitures égale nombre de voitures divisé par 2. Donc 32 divisé par 2, ça fait 16. On exécute avec Shift Entrée, au contrôle Entrée, voilà. J'affiche. Vous voyez, c'est égal à 16. Et je peux faire le nombre de voitures fois égale 3. Ça veut dire que je vais multiplier le tout par 3. 16 fois 3, est-ce que c'est pas égal à 48 par hasard? Voilà, 48. C'est parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à créer une variable en donnant un nom égal quelque chose. On a dit, on n'utilise que des lettres et des underscores, c'est-à-dire des tirés du 8. Puis on a appris à faire des calculs. On a appris à stocker ces calculs-là. On a appris à écraser la variable, à incrémenter, diminuer, multiplier, diviser ce qu'il y a à l'intérieur. On a appris également le modulo, qui est le reste de la division euclidienne entre les deux variables, les deux valeurs. Très intéressant. Alors, il y a un ordre d'exécution des opérations en Python. Je pense que c'est également pareil pour les autres programmes et autres. Alors, on va le garder en disant PEMDAS, si vous voulez. L'ordre, c'est quoi? C'est parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une parenthèse, je fais ce qu'il y a dans la parenthèse d'abord. Quand j'ai les exposants, je fais d'abord le calcul d'exposant. Puis après, je passe aux autres. Alors, quand on prend ce calcul, par exemple, comment Python va l'exécuter? Est-ce qu'il va faire 15? Donc, prenez le temps de réfléchir sur ce problème. Qu'est-ce que Python va faire dans ce genre de cas? Est-ce qu'il va faire 15 plus 8? Puis après, le tout fois 3, puis le tout exposant, genre l'exposant 2. Je ne pense pas, mais réfléchissez par rapport à ceci. Qu'est-ce qu'il fera d'abord dans l'ordre? Est-ce qu'on a des parenthèses? Non. Est-ce qu'on a des exposants? Oui. OK. Où sont les exposants? 3 exposants 2. OK. Je fais d'abord 3 exposants 2. C'est égal à quoi? C'est égal à 9. Très bien. Ensuite, est-ce qu'on a une multiplication ou un autre exposant ou parenthèse? Non. Donc, on a une multiplication. C'est où? Ça fait 8 fois tout ce qui est ici. OK. Donc, 8 fois 9, 72. Très bien, je fais 8 fois 9, c'est 72. Donc, du coup, il me reste quoi? 15 plus 72, qui est égal à 87.
Voilà. Donc, attention à exécuter dans l'ordre les calculs, genre l'ordre qu'il faut. Donc ici, vous voyez, j'ai mis la parenthèse ici, pour vous montrer que le résultat va changer parce que désormais, la parenthèse est la priorité. Donc ici, on fera quoi? On fera d'abord ceci, 15 plus 8. 15 plus 8, ça fait 23, je pense. Donc maintenant qu'on a 23, on doit faire ceci. Après ça, c'est l'exposant avant la multiplication. Donc, on fera les 3 au carré, ça fait 9. Donc du coup, on fait 23 fois 9. 207. On peut vérifier 23 fois 9, 207. Donc voilà l'ordre de calcul avec Python. Donc voilà ce qu'on a appris à créer des variables, on a appris à faire des calculs, à écraser, à incrémenter et autres. Maintenant, nous allons voir les types de variables en Python. Donc jusque-là, vous m'avez vu créer une variable, lui donner un nombre à l'intérieur, comme par exemple a égale à 15. Alors, c'est quoi ce type-là? 15, c'est un nombre entier, donc du coup, en anglais, on dit integer, comme ceci, integer. Donc du coup, ou bien int, pour faire court. Alors, c'est une variable, voilà, c'est un entier. Donc, quand on peut vérifier le type, en fait, en mettant type, entre parenthèses, âge. Donc, le nom de la variable, et on aura int. Vous voyez? Int. C'est pour dire que c'est un entier, c'est un integer. Donc, quel autre type de variable on a que j'aurais pu créer? J'aurais pu créer la taille en fait. La taille, j'ai stocké la taille de quelqu'un, c'est 1,83 m. Donc, je mets taille égale à 1,83 et je mets ça dans taille. Alors, vous remarquerez que c'est un point ici. Parce qu'en anglais, la virgule, c'est un point. Attention. Python, c'est en anglais. Donc, attention. Donc, on a un point, donc 1,83, 1,83. Il faut faire attention, c'est pas 1, c'est point. Donc, on exécute. On peut vérifier le type de taille. Ce sera un float. Ouais, float. Donc, comme ça, on appelle les nombres virgules en anglais. Float. Alors, quel autre type de données? On a les chaînes de caractères. C'est quoi une chaîne de caractères? C'est juste plusieurs caractères ensemble. Une chaîne de caractères. Donc, comment on les différencie? On les met entre des guillemets comme ceci. Vous voyez? On les met entre des guillemets. Donc là, par exemple, j'ai stocké mon nom, Kevin, mon prénom. J'appelle ça nom égale Kevin. Voilà. Entre des guillemets. Alors, je peux utiliser 2 guillemets comme ceci ou bien un seul comme cela. Donc, je fais nom égale Kevin. Je vérifie le type de nom. C'est un str. C'est le diminutif de string. Ici, string. OK? Donc, quand on parle de string, on parle de chaîne de caractères. OK? Alors, ici, j'ai posé une question très intéressante. Que se passe-t-il si je mets un nombre entre des guillemets? Ça, c'est une question qu'on peut se poser parce que tu as dit que chaîne de caractères, c'est entre des guillemets, nombre, on le met directement. Et si je mets un nombre dans une chaîne de caractères, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va vérifier, on va juste vérifier, parce que nous, on sait désormais vérifier le type, en fait, d'une variable. Donc, du coup, on va exécuter le nombre. Et on va vérifier le type. C'est un string, parce que c'est entre des guillemets. Je vous l'ai dit, quand c'est entre des guillemets, c'est un string, d'accord? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer le type des variables. Donc, supposons que quelqu'un a fait justement une erreur, il a créé la variable numéro, il a mis 15, et 15, c'est un nombre normalement. On veut travailler avec le nombre 15. Donc, du coup, il faut le convertir en integer. Donc, pour le moment, c'est quoi? Pour le moment, c'est un str. Donc, on veut le convertir en integer. C'est très simple. On met int, entre parenthèses, et on met la variable à l'intérieur. Donc, on modifie la variable, on la met à l'intérieur de int, et int la modifie en integer. OK, donc du coup, j'ai appelé le résultat numéro int. OK? Et si j'exécute, et j'exécute le type de numéro int, on verra que c'est int, vous voyez? Et si j'affiche numéro int, regardez, numéro, voilà, j'ai la suggestion, tabulation, tac, vous voyez, c'est 15, ce n'est pas 15 comme ceci. OK? Ou bien, pour vous comparer ça, je vous affiche numéro. Vous voyez, numéro, lui, il a les guillemets, mais ce numéro int n'a pas les guillemets. Maintenant, j'ai une question. On a pu faire le changement de type parce qu'on savait que c'est un numéro qui est à l'intérieur. Et si ce n'est pas un numéro qui est à l'intérieur? C'est-à-dire, par exemple, ceci. On a des lettres également qui sont là. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre ceci dans int, c'est-à-dire int numéro? Est-ce qu'il va nous sortir seulement les 1589 ou bien est-ce qu'il va nous dire qu'on a fait que c'est une erreur? On ne sait pas encore, donc on va vérifier. Donc numéro égale à un numéro avec une chaîne de caractères, kill.
Donc, on va faire le int numéro, OK? Oh, là, on a une erreur. Ça dit quoi? Value error invalid literal for int with base 10. Donc, il nous dit que c'est invalide. On ne peut pas changer une chaîne de caractères comme ceci dans laquelle il y a encore des lettres en int. Donc, ça, il faut le garder. On ne peut pas modifier une chaîne de caractères en int s'il n'y a pas que des nombres à l'intérieur. Attention. Très bien. Donc, du coup, on peut modifier également un nombre entier en chaîne de caractères. Il suffit d'utiliser str. Vous allez remarquer que c'est des fonctions qui correspondent au type vers lequel on veut les convertir. Donc, str, c'est pour des strings. Donc, si je fais str âge, j'aurai quoi? J'aurai 15, mais avec des guillemets. Vous voyez? Le poids. Regardez, ce poids, c'est un poids en toutes lettres. C'est bon, pas en toutes lettres. C'est une chaîne de caractères, c'est un string. On peut le modifier en float. OK? En nombre à virgule comme il est normalement. Donc, du coup, je fais ça. Je fais float poids. Vous voyez? Et donc, j'ai mon float comme il se doit. OK? Donc, je peux l'écraser. Je peux stocker le résultat dans poids en faisant ceci. Voilà. Et quand j'affiche poids, désormais, c'est 18,9. On peut modifier maintenant ce poids-là en int. Si on regarde seulement parce que c'est un nombre entier. Donc, si je convertis ça en int, on va garder seulement le 18. OK? Donc, si je fais int poids. Donc, attention, on perd de l'information quand on convertit un float en integer. Très bien. Donc là, ce sont les types de base en Python. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo où nous avons vu les opérations, comment créer une variable, comment faire des opérations, les stocker. On a vu également les types de données, int, float et str, comment changer les types également. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a, on ne va pas voir tout ce qui reste. On le verra dans la prochaine vidéo qui sort le jeudi. Nous verrons justement les listes, les tuples et les dictionnaires. On verra tout ce que c'est. Donc pour le moment, je vous invite à revoir ce notebook, à refaire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous invite également à aller sur le site W3 School Python. Vous avez justement des exercices qui se trouvent... c'est où déjà les exercices? Alors, donc, je vous invite à lire, en fait, voilà, les variables. Voilà. Vous avez un petit cours sur les variables également. Vous pouvez essayer de créer des variables, les essayer vous-même. Donc, regardez, try it yourself. Voilà. Je fais x égale à 4 et après, j'écris x égale à Sally. Quand je fais affiche x, qu'est-ce qu'on verra à l'intérieur? On aura quoi à l'intérieur? On aura Sally, normalement, parce que c'est Sally qui est la variable la plus récente, ce qui est à l'intérieur, puisqu'on a écrasé le 4 qu'il y avait là. Donc, on peut l'exécuter avec run, comme ceci. Voilà, ça exécute, ça exécute, ça exécute. Et on aura Sally, vous voyez. Donc, il y a un autre exercice également ici où on peut vérifier le type d'une variable. Regardez, try it yourself. Donc, voilà, le type de x, c'est quoi? C'est un int, et ça, c'est quoi? C'est un str, vous voyez. Int et str. Donc, je vous invite à aller sur ce site. Voilà, vous avez des exercices sur des variables. Voilà les exercices. Regardez. Voilà. Donc ici, on me dit de créer une variable qui s'appelle carName. Je vais lui donner la valeur Volvo. Volvo, c'est une chaîne de caractères. Donc du coup, on va faire carName. Et c'est entre des guillemets. Donc c'est normal. C'est une chaîne de caractères. Volvo. Donc du coup, je submit answer. C'est correct. Vous voyez. Vous avez 7 exercices comme ceci. Et sur les types de données également. Donc n'hésitez pas à faire ces zones d'exercice. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les autres types de données. Et voilà. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. Rejoignez-nous sur Discord et on continue d'apprendre ensemble. Ciao, ciao.